Donc, nous allons continuer aujourd'hui ce temps de partage. Comme je l'ai dit, ce temps de partage est aussi important que les enseignements que nous donnons. Et le travail, en effet, que nous faisons, c'est le travail le plus important sur la terre. Il n'y a pas de travail plus important sur la terre que celui que nous sommes en train de faire. C'est le plus grand combat. Vous savez, le combat dans l'Église, ce n'est pas de baptiser déjà. En France particulièrement, étant donné que la foi n'est pas surabondante, baptiser une personne, c'est déjà bien, mais ce n'est que l'étape préliminaire. Le travail de l'Église, c'est de former des disciples. Et vous savez que changer les vies, c'est la chose la plus difficile. C'est la chose la plus difficile. Et ceux qui travaillent, ceux qui s'attellent à ce travail, malheureusement, généralement, sont mal perçus parce que l'être humain, il n'aime pas changer. Et comme je l'ai dit dimanche dernier, l'être humain n'aime pas qu'on lui dise ce qui ne va pas. Il veut entendre les belles paroles, il aime les compliments, mais c'est avec les compliments, on ne va nulle part. On ne va nulle part. Et comme vous savez, généralement, les visionnaires, au début, ils sont moqués, on se moque d'eux. Ceux qui ont transformé vraiment, ceux qui ont apporté les transformations dans le monde, un peu comme Joseph. Joseph, ses frères même se sont moqués de lui, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que finalement, ce qu'il avait dit était la vérité. Et il y a eu un sondage aux États-Unis il y a quelques années, je ne me souviens pas l'année exacte, où plusieurs pasteurs, un taux significatif de pasteurs aux États-Unis disaient que s'ils pouvaient avoir un autre travail rémunéré qui leur permette de subvenir à leurs besoins, ils ne seraient plus pasteurs. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que les pasteurs sont... le travail pastoral est un domaine où il y a beaucoup de burn-out. Et ça, beaucoup ne le savent pas. Beaucoup de burn-out. Et quand un pasteur veut travailler comme il faut, ben, généralement, il est mal compris. Donc, c'est les critiques, c'est les juges. Pourtant, c'est pour le bien du peuple. Comme Jésus. Jésus était là pour le bien, mais il n'a rencontré que les critiques, les jugements, jusqu'à ce que on le crucifie. Donc, un vrai pasteur, un pasteur authentique, s'il ne prend pas le temps de prendre du recul et toujours se ressourcer auprès du Seigneur, ce n'est pas possible de tenir. On a vu Moïse, le grand Moïse, l'homme le plus patient de la terre. Donc, prenez vraiment ce travail au sérieux et laissez de côté les paroles inutiles qui, malheureusement, viennent annuler les bénédictions que Dieu prépare pour vous. Vous voyez, si vous n'avez pas compris quelque chose, allez voir le pasteur, demandez à comprendre. Mais parler comme ça, c'est pas bon. Il y a trop de désordre dans le peuple de Dieu, aussi bien dans les pensées, dans les paroles et ensuite dans les comportements, puisque les trois sont liés en fait. Ce que nous pensons, c'est ce que nous disons, et c'est ce que nous disons se traduit dans les actes. Moi, je suis toujours disposé, disponible pour pouvoir vous expliquer tout ce que vous n'avez pas compris. Tout ce que nous disons, nous prenons le temps de bien réfléchir. C'est dans la prière, dans les recherches. C'est des années de recherche. Je me souviens, un jour, dans l'église où on était, il y a longtemps, il y a une sœur qui avait fait, je crois, 1 ou 2 chutes, mais pas bien du tout. Donc, elle est venue me voir. Elle me dit, pasteur, je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Je lui ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je vais prier et puis je te dirai ce que le Seigneur me dira à ce propos. Et le Seigneur m'a dit de lui dire que sa vie n'est pas en ordre, qu'il y a des choses dans sa vie qui ne vont pas. Elle me dit, mais pasteur, mais c'est quoi alors? J'ai dit, mais c'est toi qui dois me dire. C'est toi qui dois me dire ce qui ne va pas dans ta vie. Elle a fait comme si sa vie était en règle jusqu'à ce qu'on puisse se rendre compte. À l'époque, c'était la trésorière qu'elle avait volé l'argent dans la caisse. Donc ça va quand même loin. Hein? Donc sachant tout ça et voyant que Dieu est en train de la frapper, au lieu de se repentir, elle fait comme si, parce que comme personne n'a su, personne ne savait, elle fait comme si sa vie était en règle. C'est ça. Ah, c'est compliqué.
Donc, la révélation, il faut faire très attention avec la révélation. Il faut faire très attention. Dieu a fait des dons à l'Église. Ministère Éphésiens 4. C'est des dons précieux pour le perfectionnement des saints. Donc Dieu nous a donné des dons pour aller chercher des choses cachées pour vous les révéler. Maintenant, si nous on fait ce travail d'aller chercher ces choses cachées pour vous les révéler, on vous les révèle. Vous dites non, tant que le Seigneur ne me révèle pas à moi personnellement, je ne prends pas. Mais c'est grave. C'est vraiment grave parce que, premièrement, ça veut dire que vous zappez complètement le Seigneur. Deuxièmement, vous vous inscrivez dans quelque chose où vous n'avez pas de capacité. C'est pas comme ça. Le Seigneur ne travaille pas comme ça. Le Seigneur a fait des dons. Vous voyez, les dons que Dieu vous a faits, il ne me les a pas faits. Donc, si je veux bénéficier de ce que le Seigneur veut faire dans votre vie, il faut que je respecte vos dons. Parce que les dons que le Seigneur vous a faits, il ne me l'a pas fait. Maintenant, si je veux faire comme si j'ai les dons que tu as alors que je ne les ai pas, mais c'est insensé. Mais je n'arriverai à rien. Je n'arriverai à rien. C'est ça. Déjà, il faut être sûr que tu es capable, si le Seigneur te parle, de savoir que c'est le Seigneur qui te parle. Entre ta propre voix, la voix du diable, la voix du monde et la voix du Seigneur, il faut savoir qui parle. Parfois, même quand le diable parle, il parle même mieux que Dieu. Voilà. C'est ça. Le salut, c'est premièrement la délivrance. Le salut est avant tout une question de délivrance. Délivrer de quoi? Délivrer de 3 choses fondamentales. Délivrer du péché, délivrer du mal, l'idolâtrie, qui nous a formatés dès notre naissance, délivrer du moi, c'est-à-dire notre ancienne nature, la vieille nature, et délivrer de Satan. Délivrer de Satan. Donc, si on n'est pas délivré de ces 3 choses, mais il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. Et nous avons vu le dimanche dernier que notre combat, c'est le combat de la vérité. La vérité, c'est sur qui est Dieu en vérité. Celui que nous appelons notre Dieu. Qui est-il en vérité? Qui est-il en vérité? Nous, que nous disons être sauvés, qui nous sommes en vérité? Et pourquoi, en vérité, Dieu nous a sauvés? Pourquoi Dieu nous a sauvés? Pourquoi nous sommes sur cette terre? Et ensuite, je vous ai dit que la vie chrétienne authentique doit reposer sur des fondements. Ces fondements, c'est quoi? C'est la vraie foi, c'est la repentance, c'est la conversion, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Ce sont ces piliers. Et en fait, la délivrance de ces 3 éléments se trouve dans ces piliers. La repentance, c'est la puissance qui nous délivre du péché. Qui nous délivre du péché. La foi, c'est la puissance qui nous délivre du moi. Je ne mets plus ma confiance sur moi. Ce n'est plus moi, mais c'est le Christ. Je mets ma confiance sur le Christ. Et la conversion, c'est la délivrance du monde, c'est-à-dire du Dieu de ce monde, c'est-à-dire de Satan. Donc, si la foi n'est pas ce qu'elle doit être, si la repentance n'est pas ce qu'elle doit être, et si la conversion n'est pas ce qu'elle doit être,
Mais on n'est pas délivré ni du péché, ni du moi, ni de Satan, de la puissance de Satan. C'est ça. Quel est, d'après vous, le plus grand privilège du chrétien sur la terre? Quel est le plus grand privilège du chrétien sur la terre? C'est-à-dire, le privilège qui lui donne le statut absolu, incontesté et incontestable de supériorité. C'est-à-dire qu'il est la tête et non la queue. Il est en haut et non en bas. C'est quoi? Quel est? Oui, Karine. Non. Enfant de Dieu. Élodie. C'est la nouvelle naissance. Enfant de Dieu. C'est la nouvelle naissance. Et vous allez voir que ce ne sont pas ces choses-là que beaucoup de chrétiens mettent en avant. Vous voyez? La nouvelle naissance. Parce que le chrétien, il est devenu une nouvelle personne. C'est-à-dire une bonne personne. Normalement, un chrétien, quand il va quelque part, les gens doivent constater qu'il n'est pas comme les autres. Qu'il est une bonne personne. La nouvelle naissance, c'est une nouvelle vie. Une nouvelle vie. La personne que nous sommes devenus, c'est un enfant de Dieu. Délivré des puissances du mal. Un enfant de Dieu qui a reçu une capacité nouvelle pour faire le bien, de bonnes choses, et ce pouvoir, il a reçu du Christ. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et la vie dont il vit, c'est la vie de Dieu, qu'on appelle la vie éternelle. La vie éternelle. Quelle est cette vie? C'est une vie pleine, une vie comblée, une vie de satisfaction totale. C'est-à-dire une vie d'amour, une vie de joie, une vie de paix. Mais ce n'est pas dans ça que les chrétiens sont. Mais c'est ça le problème. Ce n'est pas dans ça que Jésus a dit dans Jean 10, 10, « Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. La vie en abondance. Normalement, les gens les plus heureux de la terre, ce sont les chrétiens. Le chrétien a tout pour aimer la vie. Dieu n'a pas créé la vie pour qu'elle soit mauvaise. Moi, quand je regarde le monde, quand je regarde la création, le péché a gâté beaucoup de choses, mais la création, elle est belle. Les fleurs sont belles, la mer est belle, les montagnes sont belles. Toute cette diversité, il y a une certaine beauté, malgré que le péché a gâté beaucoup de choses. Et Dieu veut que nous aimions la vie. Pierre dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie, mais seulement la belle vie a ses conditions. Comme pour tout d'ailleurs.
Le mariage, pour réussir un mariage, il y a des conditions. Pour réussir à l'école, il y a des conditions. Pour avoir un bon travail, la belle vie a ses conditions. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, Dieu veut que tous les hommes aiment la vie et qu'ils aient les jours heureux. Moi, j'aime la vie et je suis heureux. Surtout depuis que j'ai rencontré le Seigneur. Les quelques-uns de mes parents qui se sont convertis après ma conversion, ils ont vu deux choses. Une vie radicalement changée. Ils ont été surpris. Notre tonton, ce n'est plus notre tonton. Et en même temps, si ce n'était simplement que la radicalité, ils allaient prendre des distances. Mais ils ont vu une bonne personne qui apporte la paix, qui résout les problèmes, qui apporte la sagesse. Je vous ai dit qu'au moment où il fallait résoudre le problème de l'héritage de mon grand frère qui était décédé, tous les tontons étaient là, ils ont donné leur solution. Je les ai laissés parler. Et quand les tontons, vous savez l'importance des tontons en Afrique, surtout l'héritage, les tontons ont fini. J'ai parlé, tous les tontons ont dit, ah, on est forcé de reconnaître que notre fils est plus sage que nous. Donc vous voyez, la vie chrétienne, ce n'est pas des mots. Et aujourd'hui, ce qui pose problème, la vie chrétienne est devenue des paroles creuses. Les gens voient. Les gens qui nous côtoient voient. Jésus dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La grâce nous est donnée d'aimer la vie. Mais la bonne vie, de la bonne manière, pour donner envie à ceux dans le monde qui n'ont pas cette vie, de chercher à savoir quel est notre secret. Quel est notre secret? Vous connaissez l'épisode de Jésus avec la Samaritaine. Avec ses disciples, ils sont arrivés en Samarie. Ils étaient fatigués, ils avaient faim. Les disciples vont aller chercher de quoi manger. Et Jésus attendait, fatigué au puits de Jacob. Et une femme arrive, une Samaritaine. Jésus enclenche la conversation. Donne-moi à boire. La femme est étonnée. Comme à toi qui es juif, tu demandes à moi déjà une Samaritaine, une femme à boire. On va voir que cette femme, dont la vie n'était pas du tout satisfaite, était très intelligente. Mais la discussion volait mais très haut. Pourtant, elle était considérée un peu comme, entre guillemets, une prostituée. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande à boire, tu lui aurais demandé toi-même à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Il t'aurait donné de l'eau vive. La femme va dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. Tu n'as rien à puiser. Tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. Mais d'où tu vas tirer cette eau vive? Jésus était là. En apparence, il n'avait rien. Et pourtant, il avait tout. Il était tout. Mais es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même, ses enfants ont bu et ses troupeaux ont bu? Jésus va lui dire, mais tu vois, l'eau que tu viens puiser là, boire, quiconque boit de cette eau aura toujours soif. Toujours. Tu seras obligé jour après jour de faire la même distance, de faire les mêmes choses, tourner dans les mêmes choses, mais tu n'arriveras jamais à une satisfaction totale. Mais moi, l'eau que je te donnerai, tu n'auras pas soif.
Et cette eau que je vais te donner deviendra à toi une source qui va couler jusque dans l'éternité. Jésus était en train de lui dire qu'il y a quelque chose que tu ne connais pas. Et c'est cette chose seule qui est à même de combler totalement un être humain sur la terre. Sur la terre. La femme dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je ne fasse plus les mêmes distances matin, midi et soir. Des jeunes croient qu'il faut aller en boîte pour être heureux. Et toutes les semaines, quand ils peuvent, ils vont. D'autres croient que c'est dans les loisirs, c'est leur série préférée. Chaque jour, chaque semaine, ils regardent les mêmes choses, ils font les mêmes choses. Jamais satisfait. Jamais satisfait. Jésus lui dit, mais va, appelle ton mari. Jésus savait qu'elle n'avait pas de mari. La femme dit, mais je n'ai pas de mari. Jésus dit, tu as raison. Tu as eu 5 maris. C'est quand même beaucoup. Et donc ici, le puits, il y a une application concrète. Le puits ici, c'est le mariage. Tu as eu 5 maris. Tu as cru trouver ton bonheur dans le mariage. Une fois, ça n'a pas marché. 2 fois, ça n'a pas marché. 3 fois, jusqu'à 5 fois. Et maintenant, le 6e, c'est vrai, ce n'est pas ton mari. L'eau ici, à cette époque, dans le Proche-Orient, symbolise par excellence la vie. La vie. Et l'eau vive dont Jésus parle, c'est la vie en plénitude telle que Dieu nous la donne en Jésus-Christ. Et la différence entre l'eau du monde, le puits du monde et le puits céleste et l'eau céleste, c'est que, en fait, l'eau que Jésus donne a la capacité de calmer la soif de vie. La soif, en chaque être humain, il y a une soif de vie. La fureur de vivre. La fureur de vie, il y a une soif de vie qui est en chaque être humain. Et l'eau que Jésus donne, elle a le pouvoir de calmer cette soif qui est au fond de chaque cœur. Petit comme grand, jeune comme moins jeune. Et elle a aussi le pouvoir créateur qui permet de rentrer en relation de vie avec Dieu. Avec Dieu. Cette eau vive se trouve en Jésus-Christ et cette eau vive, c'est Jésus. Est-ce que cette eau vive est en toi? Si elle est en toi, est-ce que tu es comblé? Est-ce que tu es satisfait? C'est ça. Est-ce que tu es comblé? Est-ce que tu es satisfait? Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais c'est incroyable. Bon, nous savons qu'il n'y a qu'un seul qui dit ces paroles depuis la création. Il n'y a que Jésus qui dit ces paroles. Aucun autre grand de ce monde ne peut sortir de telles paroles. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est le privilège des enfants de Dieu. C'est la vie que nous avons reçue de Dieu. Et Jésus dit que sa vraie identité, Jésus décline sa vraie identité ici. Il est le seul qui est et qui donne le pain de vie. Et le pain de vie, c'est quoi? C'est tout ce qui est le plus nécessaire à la vie de tout être humain sur terre. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un vient à Jésus, si quelqu'un croit en Jésus, quasiment, il n'a plus besoin de rien. Il n'a plus
Vous voyez l'écart. L'écart. Je vais doucement. Jean, vous allez me dire, mais comment c'est possible? Normalement, si vous êtes enfant de Dieu, vous avez la foi, vous ne pouvez pas dire ça. Jésus a dit, si quelqu'un ne mange ma chair, ne boit mon sang, il ne peut pas avoir la vie. Mais ceux qui n'étaient pas nés de nouveau, on dit, ah non, nous, on n'est pas des cannibales, on ne va pas suivre un cannibale. Le Messie qu'on attend, ce n'est pas un Messie cannibale. Chacun s'est retourné et a pris son chemin. Et Jésus va dire, mais ces paroles sont esprit et vie. Ces paroles sont esprit et vie. Il va dire aux apôtres, mais vous aussi, vous ne voulez pas partir? On dit, non, mais à qui d'autre irions-nous? À qui d'autre irions-nous? Mais est-ce que les chrétiens comprennent ces paroles? Si nous sommes enfants de Dieu, nous avons reçu l'Esprit. Et la foi que nous avons reçue par l'Esprit de Dieu nous permet de comprendre des choses que l'homme naturel ne peut pas comprendre. Parce que ces choses sont spirituelles, elles sont divines. Les choses avec Dieu ne sont pas naturelles. Mais les chrétiens sont encore dans la sphère naturelle. Pour eux, le pain de vie qui va les combler, c'est d'avoir un peu d'argent, c'est de se marier, avoir la voiture, maison, enfant. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et Jésus parle ici de quoi? Du Saint-Esprit. Que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui après sa résurrection. Et Jésus dit que ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, ce n'est pas pour parler seulement en langue. C'est des fleuves d'eau vive qui coulent de son sein. Parce que le Saint-Esprit, c'est le don en qui se trouvent toutes les ressources spirituelles dont un enfant de Dieu a besoin pour bien vivre sur la terre. Les flots de la sagesse, les flots de l'amour, les flots de la puissance, les flots de la force, de la joie, tout ce dont on a besoin pour refléter la gloire du Seigneur. Le salut commence par quoi? Par le pardon. Pardon. Le salut commence par le pardon. Celui qui est pardonné, comment il est? Comment il est? Il est comment? Soyez précis. Joyeux. Mais plus que ça. Mais normalement, vous l'avez expérimenté. Donc, vous témoignez de quoi? C'est de ça qu'on doit témoigner. Il est heureux. Il est heureux. David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Et nous, Dieu a fait plus que couvert que de couvrir nos péchés. Dieu a ôté nos péchés. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Déjà, si Israël, dans la dispensation où Israël était, le péché ne pouvait qu'être couvert. Et quand le péché est couvert, l'Israélite pouvait être heureux. À combien plus forte raison, nous les enfants de Dieu, dont le péché a été ôté. Et c'est ce qui fait que nous sommes devenus une autre personne, une bonne personne, une nouvelle personne. Heureux l'homme ou la femme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Romains chapitre 4, versets 6 à 8. Et quand on regarde dans les actes des apôtres, tous ceux qui ont reçu le salut, tous ceux qui ont été sauvés, mais c'est la joie. L'eunuque éthiopien, Philippe a été enlevé, il est parti. L'eunuque éthiopien a continué son chemin en chantant dans la joie. Dans la joie. Mais on ne voit pas trop cette joie dans les chrétiens.
Si ce bonheur-là est, si cette joie-là est, normalement quand on rencontre un chrétien qui est en train d'aller à l'église, on devait se demander, mais lui, il a gagné au loto ou quoi? Il rit tout seul. Il est content tout seul. L'enthousiasme. C'est ça, naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est le commencement d'un bonheur sur la terre et qui atteint son point culminant au retour du Seigneur Jésus-Christ. Un bonheur qui commence, mais qui n'aura jamais de fin. Et c'est le privilège incomparable de ceux qui sont nés de nouveau. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas imiter. C'est quelque chose qu'on ne peut pas fabriquer. Si ton témoignage n'est pas fondé sur cette vérité de la parole de Dieu, tu ne pourras convertir personne à Christ. Tu vas convertir quelqu'un à ta religion. Tu vas convertir quelqu'un à tes pensées, à ta vision du monde. Voilà pourquoi dans les églises, malheureusement, il y a des clans qui sont basés sur le fait qu'on a les mêmes pensées, on a la même culture, on a la même vision du monde. Et ça fait des problèmes. Ça fait des problèmes. Pour convertir quelqu'un à Christ, il faut lui parler des œuvres authentiques que Christ a accomplies sur la terre. C'est ce témoignage qui fait la différence dans le monde et qui distingue radicalement le christianisme de toutes les autres religions. Et qui montre que le christianisme n'est pas une religion, le christianisme est une vie. Le christianisme est une vie. Pas n'importe quelle vie. La vie de Dieu, la vie d'abondance, la vie de joie, la vie de paix, la vie de bonheur. Si quelqu'un dit qu'il est chrétien et n'a pas ce témoignage, vous comprenez, c'est un menteur. Et s'il a ce témoignage, les gens doivent le voir. À la maison, au travail, cette vie, on ne peut pas la cacher. Tout ce qu'on peut vivre comme joie, amour, paix dans les choses du monde, c'est largement en deçà. Tout ce que le monde peut offrir, la parole de Dieu dit, c'est comme la cerise sur un gâteau. Tout. Personne, vous êtes d'accord avec moi, ne peut se contenter d'une cerise s'il peut avoir le gâteau et la cerise. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses. C'est-à-dire que tout ce que les païens cherchent vous seront donnés en plus. Comme une cerise sur un gâteau. Le mariage, les enfants, l'argent, les voitures, les maisons, tout ça là, c'est comme une cerise sur le gâteau. De telle manière que celui qui est né de nouveau, qui a le gâteau et la cerise, si on enlève la cerise, c'est-à-dire que s'il n'a rien dans le monde, il reste un homme comblé, heureux, sinon il n'a pas reçu la vie de Dieu. Je vous le dis. Mais le chrétien aujourd'hui se contente de la cerise. Et il n'est pas satisfait. Parce que personne ne peut se satisfaire de la cerise quand il peut avoir le gâteau et la cerise. Personne. On t'invite, on dit maintenant c'est le dessert. Et on amène le gros gâteau là avec une cerise. Et puis brusquement, le gâteau disparaît. Et puis il ne reste qu'une cerise à partager. Qui va accepter ça? Mais c'est ce que les chrétiens acceptent aujourd'hui. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Et la cerise à laquelle ils s'accrochent, comme les païens, comme je l'ai dit, c'est l'argent, le mariage, le manger, le boire, les vêtements. Mais ce n'est pas pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu pour infiniment plus que cela. Infiniment plus que cela.
Et on peut dire que l'Église aujourd'hui est dans une situation pire qu'Israël. On a vu la situation d'Israël, c'est inimaginable. Mais l'Église aujourd'hui, je dis bien l'Église d'aujourd'hui, est dans une situation pire qu'Israël. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, Israël a été pionnier. C'est-à-dire que Israël n'avait pas les privilèges que nous avons aujourd'hui. Israël n'avait pas des multitudes de pasteurs. Israël n'avait pas la parole de Dieu, la Bible. Israël n'avait pas les privilèges que nous avons. Premièrement. Donc c'est normal qu'un pionnier rencontre davantage de difficultés. Parce qu'il est un peu comme une cobaye pour les autres. Après les autres, maintenant, s'ils imitent bien, ils savent comment bien prendre l'exemple, ils vont s'éviter beaucoup d'erreurs, beaucoup de maux, beaucoup de malheurs et beaucoup de problèmes. Deuxièmement, Israël avait quelque chose à quoi se raccrocher. Dieu a béni Israël. Il lui a donné la richesse, la beauté, la gloire, la puissance, l'autorité. Donc on peut comprendre que Israël soit tenté de s'accrocher à ces grandes choses que Dieu lui a données. Mais aujourd'hui, l'Église n'a rien. Et il s'accroche à ce rien. L'Église s'accroche à des futilités. Des futilités. Mais c'est incompréhensible. L'Église n'a rien. Aucune gloire, aucune puissance, aucune autorité, aucune richesse. Comme Israël. Mais on ne comprend pas que l'Église s'accroche à ces futilités. Ce n'est pas normal. Alors que la Bible dit que nous avons plus en Christ que Israël. Tout est à nous. Tout est à nous. Mais l'Église est dans des futilités. Les enfants de Dieu sont dans des futilités. Pourquoi le renoncement est-il incontournable dans le plan de Dieu? Pourquoi, si ce à quoi Dieu nous dit de renoncer, si nous ne renonçons pas, Dieu ne fera rien. Pourquoi? Parce que ça devient notre Dieu, mais il y a plus. Il y a plus. Oui, c'est ce que j'ai dit, renoncer à sa famille, sa femme, ses enfants, sinon il ne peut être le disciple. Mais pourquoi? Pourquoi, si quelqu'un ne s'inscrit pas dans ce renoncement, il ne pourra jamais être un disciple et il ne verra jamais Dieu accomplir pleinement ce qu'il veut accomplir. Pourquoi? Oui. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a bien plus. Bien plus. Donc on voit que vous n'êtes pas encore vraiment rentré dans les choses de Dieu, oui. Un peu, mais ce n'est pas vraiment. Mais Dieu nous demande de renoncer pour le meilleur. Parce que ce que Dieu nous donne, Dieu nous demande de renoncer à quelque chose pour qu'il puisse nous donner quelque chose de meilleur. Parce que Dieu dit, il n'y a pas de mélange. Le mélange est impossible. La vie avec Dieu, la vie du royaume fait système. La vie du monde fait système. Et les deux systèmes, on ne peut pas les mélanger. On ne peut pas les mélanger. Le spirituel et le naturel, on ne peut pas les mélanger. La chair et l'esprit, on ne peut pas les mélanger. Les traditions et la parole de Dieu, on ne peut pas les mélanger. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance, on ne peut pas les mélanger. Le vieil homme et le nouvel homme, on ne peut pas les mélanger. L'ancien Adam et le nouvel Adam, on ne peut pas les mélanger.
Donc ça veut dire que quelqu'un qui veut mélanger, c'est la perdition. Jésus dit, personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Tu vas vouloir coudre, tu prends un vieil habit fatigué pour coudre dans un nouveau pagne. Déjà, c'est la folie. C'est pas bien, ça ne va pas bien en sortir. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure sera pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres nouvelles. On ne peut pas mélanger. Il n'y a pas de mélange. Parce que ce que Jésus donne est radicalement nouveau. Et mélanger les choses conduit à la destruction pour tout le monde. Pour tout le monde. Le chrétien qui mélange, il est perdu. Et il devient une pierre d'achoppement, de perdition pour les autres. Parce que les autres le regardent, mais ils ne comprennent pas. Il dit qu'il n'est pas comme nous, mais on voit qu'il est comme nous. Il dit que maintenant il est devenu quelqu'un d'heureux, mais quand on le regarde, ce n'est pas la joie qu'on voit sur son visage. Parce que Dieu nous donne le meilleur. Et l'offre de Dieu est la meilleure et la plus sûre. Je vous ai dit que l'offre du diable ne s'accomplira jamais. L'offre des faux dieux ne s'accomplira jamais. Vous serez comme de Dieu, ça ne s'accomplira jamais. Mais Dieu n'est pas comme ça. Et c'est par la foi aussi qu'on comprend ces choses. Qu'on comprend que le meilleur se trouve en Dieu. Et quand on comprend que le meilleur se trouve en Dieu, on n'a pas le même positionnement avec Dieu. On n'a pas le même positionnement dans le monde. Nous renonçons à nous-mêmes, au vieux moi, pour un moi nouveau. Ce n'est plus moi, c'est le Christ. Pour un moi meilleur. Meilleur. Nous renonçons au monde pour le royaume de Dieu qui est infiniment meilleur. Nous renonçons à la vie du monde parce que nous voyons que dans le monde, il n'y a rien de bon pour une vie que Dieu nous donne meilleure. Nous comprenons que l'amour de Dieu, le plus grand et le premier commandement, est la meilleure des choses. Chercher Dieu, c'est la meilleure activité sur la terre. Il n'y a pas un travail qui vaut mieux que le fait de chercher Dieu. L'église du Seigneur Jésus-Christ est la meilleure famille sur la terre. La meilleure famille qui offre la meilleure protection sur la terre. La meilleure garantie sur la terre. Dieu est le meilleur des pères. Jésus-Christ est le meilleur des grands frères. Le Saint-Esprit est le meilleur coach, le meilleur mentor. Mais c'est logique. Quand la vie de Dieu fait système, c'est-à-dire que la foi est vraie, la repentance est vraie, la conversion est vraie, la nouvelle naissance est vraie, la relation avec Dieu et les choses de Dieu, toutes les exigences de Dieu deviennent logiques, raisonnables. On n'a pas d'effort à faire, ça coule de source. Et si ça ne coule pas de source, c'est qu'il y a un problème au niveau des piliers. C'est tout. Je vous exhorte, par les compassions de Dieu, par la bonté de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte logique, raisonnable. Si vous avez goûté combien Dieu est bon, se donner à Dieu pour vivre dans la bonté de Dieu, pour goûter au meilleur de Dieu, mais c'est logique. C'est logique. Moi, je me souviens, quand on était convertis, mais on n'avait rien. À l'époque, j'étais avec un ami, on se connaissait depuis Lomé, on était au lycée ensemble. Il a été faire des études d'ingénieur en Allemagne et on s'est croisés. Mais on a pris ensemble un appartement un peu délabré là, à Sarcelles. Mais on était heureux comme tout. Le problème, c'est que son grand frère, qui était dans la haute finance,
est venu nous rendre visite. Mais il s'est fâché. Il a dit, mais c'est pas possible. Comment des intellectuels comme vous, bac plus 6, bac plus 7, qui avaient réussi, vous pouvez être dans ces conditions-là, dans un appartement délabré. Mais on s'est regardé, on a ri. Mais nous, on savait ce qu'on avait. On savait ce qu'on avait. On était les gens les plus heureux. C'est ça. Notre vie, c'était un triangle. Tu vois, maison, travail, église. Maison, travail, église. À l'époque, il y avait 4 réunions à l'église. Le mardi, le jeudi, le dimanche matin et le dimanche après-midi. On n'a loupé aucune réunion. Jamais. En plus de cela, comme ça ne suffisait pas, le jeudi, c'était la réunion de prière. On a demandé la permission au pasteur de mettre une cellule de maison. Entre parenthèses, je reviendrai. Après, la réunion commençait à 18h30, ça finissait à 20h30. Pour nous, c'était l'échauffement. Tu vois, quand on finissait là, c'est là même qu'on allait dans la réunion de prière. On a commencé, on était 5. En moins de 6 mois, on était 50. Dans une réunion de maison. Quand on rentrait le soir dans le métro, on chantait. Bon, ce n'est pas comme maintenant. Hein. À l'époque, les gens n'interdisaient pas trop. C'était aussi la grâce et l'Esprit de Dieu. Quand on arrivait à Sarcelles, on devait... Mais les gens disaient, non, mais restez encore. Non, nous, on va descendre ici. On va pas. Et ce que vous ne savez pas, le frère, peu de temps après, il s'est converti. Il s'est converti. C'est au travers de lui, puisqu'il était dans la haute finance, dans la même banque, il travaillait dans la même banque que la maman de Alpha et Maïmouna. C'est là où, effectivement, la connexion a été. Il s'est converti. C'est ça. En fait, c'est là où le bas blesse. Ce qui devait être notre privilège, ce n'est pas ça qu'on met à l'avant. Et les païens ne comprennent pas. Et ils ne peuvent pas comprendre. Quand la vie de Dieu fait système, le disciple, il sait qu'il est dans le monde, mais qu'il n'est pas du monde. Il juge tout dans le monde d'après la parole de Dieu. Il prend du recul par rapport à tout dans le monde. Les traditions, les modes. En fait, lui, on ne peut pas vivre à cette époque comme en 1900. Ce serait insensé, ce serait fou. Voilà. Il voit dans les modes et il fait sa mode en fonction de la parole. En fonction de la parole. Les relations, la communication. Il sait que tout dans le monde est formaté par l'idolâtrie. Tout. Tout peut devenir idolâtrie. Et si tous ces fondamentaux de la vie chrétienne sont en place, nous entrons dans le système même de la vie de Dieu. Et c'est là où nous faisons de Dieu notre trésor, nos délices. Et nous vivons dans les délices et dans les trésors de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices, ton trésor, et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Dieu devient notre priorité. Notre vie est centrée sur le Christ. L'organisation de notre vie se fait autour de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu. Matthieu 6, 21. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Si Dieu est notre trésor, nous trouverons toujours du temps pour notre Dieu. Avoir du temps, ce n'est pas une question d'occupation. Avoir du temps, c'est une question d'organisation et de priorité. Vous savez très bien que vous trouvez toujours du temps pour ce qui vous est prioritaire. Toujours. Toujours. Si Dieu est notre trésor, notre première activité sera de chercher Dieu de tout notre cœur. En fait, les choses ne sont pas en concurrence. Le travail, la famille, les relations, les problèmes, les échecs
deviennent des moyens pour chercher Dieu. Deviennent des moyens dans lesquels, des expériences que nous faisons, dans lesquelles nous trouvons Dieu. Daniel et ses compagnons, ils ont trouvé Dieu où? Dans leur travail. Et dans leur travail, on les a pris, il y a eu des jaloux, on les a pris dans leur travail, on a jeté dans le feu. Mais est-ce que ce n'est pas là-bas, c'est pas au travers de cette expérience qu'ils ont rencontré Dieu de manière particulière? On ne met pas les choses en concurrence. Parce que chaque chose a sa place. Chaque chose a sa place. Le travail a sa place. La famille a sa place. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si Dieu n'est pas notre trésor, mais nous ne trouverons pas le temps pour Dieu. Et si Dieu n'est pas notre trésor, notre priorité, Yahweh, YHWH, n'est pas ton Dieu. Le Dieu que tu appelles Dieu, en fait, c'est une idole de ton imagination. Parce que Yahweh, quand quelqu'un dit que Yahweh est son Dieu, ça veut dire que Yahweh est sa priorité. Est son trésor. Sa priorité, son trésor. Sinon, ce n'est pas celui qu'on appelle Dieu, c'est notre imagination. Je me souviens, quand on a commencé l'œuvre à Chanteloup, on n'était pas rémunéré. À un certain moment, c'était dur. Il fallait que je prenne le travail. Et comme je ne voulais pas entrer dans le travail, j'ai pris une formation. Formation dans l'informatique, l'informatique de gestion. On habitait Chanteloup. Et la formation, c'était dans le 19e. La formation commençait à 8 heures. Il fallait me réveiller, si je devais avoir un temps avec le Seigneur avant de partir, à 5 heures, tous les matins. J'étais pasteur de l'église. Philippe était là. Je n'avais aucune aide. C'était une œuvre qui commençait. C'est moi qui faisais tout. La prédication, la Sainte Seine, l'évangélisation, la prière, tout. Et on descendait dans les rues faire l'évangélisation. Et vous savez qu'une formation, c'est plus prenant qu'un travail. Parce que quand tu as fini le travail, tu rentres, tu te reposes. La formation, tu rentres, il faut étudier. Là, j'ai dit, Seigneur, maintenant, je vais être expérimenter ta parole, puisque ta parole dit que tu nous renouvelles. J'ai pris cette activité. Personne n'a remarqué à l'église qu'il y a eu un changement. Je partais tous les matins, de 5h moins le quart, et je rentrais le soir, ça finissait vers 16h, le temps de rentrer, 17h, 17h30. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Partout où je vais, quand j'arrive quelque part, je fais le tour et je vois les contraintes et tout de suite, je m'organise pour donner la priorité à Dieu. Partout. Que ce soit le temps des congés. C'est pour ça que je vous ai dit, faites attention avec les mots. Vous voyez, le monde dit vacances. Les chrétiens disent vacances. Mais ce n'est pas bon. Parce que derrière le mot vacances, il y a quelque chose. Pour le monde, quand on dit vacances, ça veut dire je me relâche. Je vais m'amuser. Je vais me lâcher. Mais toi, tu dis vacances. Ce que tu ne sais pas, le vieil homme qui a enregistré, emmagasiné, qui a été formaté par le contenu du mot vacances, tu dis vacances, il va te formater pour que tu ailles t'amuser, pour que tu te relâches. Mais quand tu dis congé, ce n'est pas pareil. Congé, c'est pour maintenant, on va se reposer. On ne travaille pas, on prend du temps pour se reposer. Des chrétiens disent qu'ils n'ont pas le temps parce qu'ils travaillent. Mais quand ils sont en congé, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Quelqu'un qui n'a pas le temps pour Dieu quand il travaille, le jour où il n'aura pas de travail, s'il dépensait 10 heures pour le travail, il ne va même pas dépenser le tiers
pour Dieu. Normalement, je 10 heures pour aller travailler. Maintenant, je ne travaille pas. Je vais dire, maintenant, je vais m'investir dans l'œuvre de Dieu. Et si Dieu est ma priorité, normalement, on doit faire avec Dieu plus que ce qu'on fait dans le monde. Sinon, Dieu ne comprendra pas qu'on dise qu'il est notre trésor. Donc, normalement, je dois travailler pour Dieu dans la prière, la méditation de au moins 10 heures. Mais ce n'est pas ce que les chrétiens font. Donc, vous comprenez, c'est des prétextes. Moi, j'ai vu des chrétiens, quand ils ne travaillaient pas, ils n'avaient pas tant de temps, ils s'ennuyaient. Et ils se plaignaient. Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas le travail? Il s'ennuie. Maintenant, il a le travail. Il se plaint qu'il n'a pas le temps. C'est des histoires. Parce que la relation avec Dieu, ce n'est pas la comptabilité. C'est une relation d'amour. Et vous savez bien avec moi que quand tu aimes quelqu'un vraiment, quand tu tombes amoureux ou amoureuse, même si tu travailles du matin de 9h et tu rentres le soir à 23h, tu trouveras le temps pour ton amoureux. Si tu es vraiment amoureux. Nous, à l'école biblique, on n'avait pas le temps. Mon épouse peut le témoigner. On n'avait pas le temps, le travail, tout ça. Mais comme Dieu a commencé à nous rapprocher, on a trouvé quand même le temps de nous retrouver, même s'il fallait faire quelques petites escapades qui n'étaient pas normales. On trouve toujours le temps pour ce qu'on aime. Pour les choses qu'on aime, on trouve toujours le temps. Donc c'est des histoires. Si ton travail, après ton travail, tu n'as que 1 heure, et sur cette 1 heure-là, tu donnes le meilleur à Dieu, mais tu feras tout autant que quelqu'un qui a 8 heures et qui donne le meilleur à Dieu dans 8 heures. Si tu ne peux pas t'organiser en ayant 30 minutes pour donner le meilleur, même si tu as 10 heures, tu ne pourras pas donner le meilleur à Dieu. C'est ce que ça veut dire. Beaucoup, malheureusement, se disent chrétiens, mais ils ne le vivent pas. Ils ne le sont pas. Beaucoup de baptisés, peu de disciples. Dans le monde, dans les fêtes, les mariages, les enterrements, comme j'ai dit, les chrétiens, beaucoup de chrétiens se comportent de la même manière que les gens du monde. Sur les réseaux sociaux, c'est le même langage que les gens du monde. Ils posent de la même manière, ils manifestent la même mentalité, les mêmes valeurs. Et malheureusement, beaucoup trouvent leur joie plus dans les choses du monde. La paix, la joie, l'amour, plus dans les choses du monde que dans les choses de Dieu. Alors, dans ces conditions, comment l'Église peut-elle être le sel de la terre et la lumière du monde? Comment? Et je vais terminer par ces versets que je vais vous laisser. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 14. C'est un verset que vous connaissez bien. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre le Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte du Seigneur. Le dernier verset, Apocalypse 22, verset 6. Apocalypse 22, verset 6. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me l'a montré pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes,
et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Là, Dieu est en train de dire que ceux qui n'auraient pas pris l'habitude de rechercher la sanctification et de marcher dans la sanctification, il arrivera un moment où ils ne le pourront plus. Ils ne le pourront plus. C'est comme si les deux camps se seraient durcis. Les deux camps se seraient durcis. Et donc, il arriverait un moment où, pour se sortir des choses de ce monde, ce sera impossible. Parce que le piège s'est refermé. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir part à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte et de la ville sainte décrit dans ce livre. Que celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Nous ne devons pas vivre comme si Jésus n'allait pas revenir. Voilà, que le Seigneur nous bénisse.